Radio Classique. Baptiste Gabory sur Radio Classique. 6h52 sur Radio Classique, Open Space. Bonjour mon cher Quentin. Salut à vous Baptiste, bonjour à tous. Alors ce matin vous nous parlez d'un collègue souvent désespérant malgré lui, mais qu'il ne faut néanmoins pas juger trop vite. Désespérant c'est le mot pourtant Baptiste, et c'est une scène déjà culte du dernier film Disney Zootopie qui m'a inspiré ce matin. On y voit le quotidien d'un service d'administration similaire à n'importe quel autre, avec ses coups de téléphone, ses dossiers, ses procédures et surtout ses agents d'accueil et ses conseillers. Dans cette scène très cocasse de Zootopie, eh bien ce sont des paresseux, les animaux, qui sont chargés d'effectuer toutes ces tâches administratives. Naturellement, tout va au ralenti, c'est insoutenable. Comparé à ça, obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo passerait presque pour une partie de plaisir. Si je vous parle de cette scène, Baptiste, c'est pour une bonne raison, pas pour tirer à vue sur les collègues paresseux, évidemment, ce serait trop facile. Alors vous voulez nous parler des collègues trop lents, peut-être ? Et oui, un moyen ingénieux de réveiller nos auditeurs en douceur, mais c'est la stricte vérité. Nous avons tous au moins un collègue affreusement lent. Un collègue ou une collègue qui pourrait être l'incarnation de la grasse matinée. Un collègue qui est lent parce qu'il met une demi-journée à accuser réception d'un mail. Lent parce qu'il finit toujours une tâche après les autres collègues. Lent parce qu'à cause de lui, il faut sans cesse rallonger les deadlines. Ou lent parce qu'il met toujours 5 minutes pour expliquer laborieusement quelque chose que vous auriez pu comprendre en 10 secondes. Un collègue que vous avez parfois envie de secouer, pas méchamment, mais un peu quand même pour le réveiller. À ce stade de ma chronique, vous avez normalement tous quelqu'un en tête. Et bien ce matin, je vais vous encourager, non pas à détester ce collègue, mais à relativiser sa lenteur. Alors ce que vous nous dites, Quentin, c'est qu'il existe des faux lents, c'est ça ? Eh bien disons qu'il y a des signes extérieurs de lenteur plutôt fallacieux et qui, in fine, n'en sont plus vraiment. Exemple précis, vous êtes un manager stressé, vous avez besoin d'être rassuré et vous avez toujours l'impression qu'il est en retard dans la réalisation d'une tâche. Mais peut-être met-il du temps à se préparer pour ensuite finir comme une fusée. En une seule fois, un autre exemple, il manque cruellement de réactivité, ne répond jamais à vos mails. Donc c'est pas forcément un manque de respect, mais peut-être une façon particulière de s'organiser et de gérer ses priorités. Ce qu'il faut retenir, c'est que réactivité et rapidité ne sont pas toujours synonymes d'efficacité. Pour vous faire un avis objectif, laissez un peu d'air et de liberté à vos collaborateurs. Isocrate, l'orateur grec, conseillait avec sagesse de réfléchir avec lenteur, mais d'exécuter rapidement ses décisions. C'est très joli. Merci beaucoup Quentin Périnel. Bonne journée Baptiste. Bonne journée et à demain. Il est 7h-5 sur Radio Classique.